La culture humaine est-elle naturelle? Introduction. L'être humain se distingue des autres êtres vivants par sa capacité à parler, à créer des techniques, des œuvres d'art ou encore des institutions. Cet ensemble de savoirs et de pratiques constitue ce que l'on appelle la culture. Pour Edgar Morin, la culture est pourtant un phénomène naturel. L'homme est biologiquement fait pour la produire. À l'inverse, Claude Lévi-Strauss considère que la culture marque une rupture avec la nature. La culture humaine est-elle alors le prolongement de la nature ou son dépassement? Thèse. L'homme est par nature un être culturel. C'est au moyen de la culture qu'il parvient à développer sa propre nature. Antithèse. L'homme s'est définitivement affranchi de la nature. Il y a une rupture complète entre la culture et la nature. Thèse. La culture est naturelle. En effet, l'homme est par nature un être culturel. Le cerveau est conçu pour produire de la culture. La culture est la réponse spécifiquement humaine pour s'adapter à un environnement complexe. Premier argument, le cerveau est l'organe naturel de la culture. De manière innée, le cerveau humain est conçu pour accéder au langage et s'adapter à toutes les situations. Il est capable d'inventer de nouvelles techniques, de résoudre des problèmes complexes, de tisser des liens sociaux extrêmement élaborés. Bref, l'homme est biologiquement fait pour produire de la culture. Deuxième argument, la culture est le résultat d'interactions naturelles. La culture se situe à l'entrecroisement de diverses influences naturelles. Petit a, le système génétique. Petit b, l'environnement qui influe sur le comportement humain. Petit c, l'adaptation au milieu, qui suppose de nouveaux comportements et l'invention de techniques mieux adaptées. Troisième argument, la culture engendre la culture. Sans la culture, l'homme est un être démuni, sans défense. La culture étant elle-même naturelle, l'homme est naturellement influencé par elle. Son cerveau lui permet de passer d'une culture relativement simple à une culture de plus en plus complexe. Plus une culture est complexe, plus elle est capable de s'adapter à des circonstances nouvelles. C'est encore une loi du vivant. Il se maintient, évolue en se complexifiant. Autrement dit, l'évolution culturelle de l'homme est bien la conséquence d'un processus qu'il partage avec l'ensemble des organismes vivants. En bref, il n'y a rien dans la culture qui ne relève de la nature. L'homme, comme l'ensemble du vivant, obéit à des lois naturelles. La différence, c'est qu'il possède l'intelligence pour s'adapter. Antithèse, la culture n'est pas naturelle. En effet, l'homme s'est définitivement affranchi de la nature et des instincts qui gouvernent les conduites animales. La culture ne dépend aucunement de la nature. L'intelligence humaine est libre et autonome. Premier argument, pour la religion, l'homme est au-dessus de la nature. Le Christ, en annonçant la bonne parole, révèle aussi que l'homme est au-dessus de la mort. Le destin de l'homme n'est pas celui du vivant en son ensemble. L'homme est mortel, mais c'est pour mieux renaître. Bien plus que de dépendre de la nature, il dépend de la volonté divine dont il est la création. Deuxième argument, la culture relève de l'esprit. L'esprit échappe à toute causalité naturelle. Il n'est pas réductible au cerveau, qui n'est que matière, ni au déterminisme qui régente la nature. Les étoiles, les pierres, les cellules vivantes, les animaux n'ont aucune culture. Ils ne disposent pas de cette intelligence et de cette conscience qui sont le propre de l'homme. Ces facultés lui permettent de s'affranchir de la nature, de la soumettre à sa volonté, de construire librement son destin. Troisième argument, il y a une rupture entre nature et culture. Qu'est-ce qui peut donc bien conduire l'homme à concevoir l'infini, Dieu, les mathématiques ou l'art? Qu'est-ce qui fait que l'homme est plus apte que l'animal à se poser des questions, résoudre des problèmes d'une haute complexité? Pourquoi l'homme pense-t-il, alors que le vivant en général se contente de vivre? Voilà autant de questions qui montrent à quel point il est difficile d'expliquer la culture par la nature. En bref, la culture se distingue radicalement de la nature. Elle relève de l'esprit, qui échappe au déterminisme naturel. Grâce à elle, l'homme peut s'affranchir de la nature pour mieux la dominer.
Synthèse. Edgar Morin montre que l'on doit surmonter la traditionnelle opposition entre nature et culture. Selon lui, la culture est le résultat de facteurs naturels. Le cerveau est génétiquement préparé à accéder à la culture. Ce sont des mutations successives qui ont conduit l'Homo sapiens sapiens à être ce qu'il est. Mais ce sont aussi des changements climatiques qui expliquent que l'ancêtre de l'homme est devenu bipède. Ses membres antérieurs libérés de la fonction motrice, il a pu fabriquer des outils, des instruments de chasse. De là a découlé le développement de sociétés humaines de plus en plus complexes. Cependant, et même si les arguments avancés par Edgar Morin sont solides et documentés, il n'en demeure pas moins qu'il reste bien des questions sans réponse. Par exemple, comment l'homme en est-il venu à inventer le langage, les mathématiques, des notions aussi abstraites que l'essence, l'idée ou l'immortalité ? Il semble donc assez difficile d'expliquer l'ensemble de la culture humaine en ne se référant qu'à la nature. Note et commentaire. Paradigme, en son sens le plus général, ce qui a la valeur de modèle, de référence. Par exemple, le paradigme de la beauté, pour un sculpteur classique, sera la Vénus de Milo. Génétique, en tant qu'adjectif, renvoie à ce qui est inné, héréditaire, transmis par les gènes, donc naturel. Une maladie génétique est une maladie qui se transmet de génération en génération. Citation. Le monde de l'homme est le monde de la culture, et celle-ci s'oppose à la nature avec la même rigueur, quel que soit le niveau des civilisations considérées. Claude Lévi-Strauss.